Je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez peut-être que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit, certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Y a-t-il des extraterrestres parmi nous? Au Colorado, un fermier fait une découverte macabre. Une vache mutilée par une technologie incompréhensible. J'ai tout de suite pensé qu'ils étaient de retour. Des extraterrestres ont-ils commis ce crime odieux? Partout dans le monde, des milliers de personnes sont tirées du lit en pleine nuit. Sont-elles enlevées par des extraterrestres? Ces êtres n'avaient rien de normal. Et aux États-Unis, un astronome fait une découverte inusitée. Un message crypté venant de l'espace. S'agit-il de la première preuve scientifique d'un contact extraterrestre? Oui. C'est un monde étrange. Et j'adore ça. Les extraterrestres existent. Non seulement, ils veulent s'emparer de notre planète. Ils sont déjà là. Et ils se reproduisent avec nous. Vous pensez que je délire? Peut-être. Mais pensez-y bien. Plus de 15 millions d'Américains affirment avoir vu des ovnis. Et la plupart d'entre nous soupçonnent les extraterrestres d'exister. Partout sur la planète, des événements inexpliqués et parfois même horribles nous envoient un message effrayant. Ils sont parmi nous. Et ils nous veulent du mal. Bizarre. Ou quoi? La vallée de San Luis est une magnifique région du Colorado, où des centaines de ranchs sont exploités par des éleveurs, comme Mike Duran. J'ai vécu ici toute ma vie. Mais le 8 mars 2009, le monde de Mike Duran bascule lorsqu'une de ses têtes de bétail disparaît. Je l'ai vu pour la dernière fois le vendredi. Dimanche, quand je suis allé nourrir les bêtes, j'ai vu que son veau était seul. Il n'est pas rare que des vaches s'écartent du troupeau. Mais les éleveurs doivent les retrouver, et vite. J'ai fait le tour du ranch à sa recherche, mais en vain. Alors je suis monté sur une colline, d'où l'on aperçoit toute la propriété. Mike trouve enfin la vache manquante. Mais il fait une bien triste découverte. J'ai pensé qu'elle était tombée et avait succombé à ses blessures. C'était une bonne vache. Mais en regardant de plus près, Mike est horrifié. J'ai remarqué qu'on lui avait enlevé le pis. Puis j'ai vu que ses organes reproducteurs avaient eux aussi été prélevés. Le plus bizarre, c'est qu'il n'y avait aucune trace de sang autour, ni aucune piste. Il semble que la vache de Mike ait été mutilée. Étonnamment, cet affreux crime n'est pas un événement isolé. In the dead of night, someone or something crept onto the Martin property and removed the sex organs and other parts from a 700-pound steer. I don't see anything on this side. Garth Lamb had never seen anything like it. It appears to be something very sharp. Au cours du siècle dernier, des bovins mutilés ont été signalés partout dans le monde. Les incidents se ressemblent tous. Les organes reproducteurs, la langue, les yeux et les oreilles sont souvent manquants. Les bêtes ont été vidées de leur sang.
Et il n'y a aucune trace de l'agresseur. Mike croit savoir qui est responsable de ces violentes mutilations. Ces incisions n'ont pas été pratiquées avec un simple couteau. On dirait qu'elles ont été cautérisées en même temps, comme avec un laser. J'ai tout de suite pensé qu'ils étaient de retour. Ceux qui ont fait ça ne sont pas des humains. Pensez ce que vous voulez, mais je suis persuadé que ce sont des extraterrestres. Affreux, n'est-ce pas? D'innocentes vaches, mutilées et pratiquement disséquées, au point où elles sont méconnaissables. Et dire qu'on aurait pu en faire de délicieux steaks. Est-ce trop facile d'accuser les extraterrestres chaque fois que quelque chose d'étrange se produit? Pourquoi devraient-ils en porter le blâme? Si les extraterrestres ne sont pas responsables, alors qui? Ou quoi? Policiers en Arkansas, Rick O'Kelly et Doug Fogley sont des experts de la mutilation bovine. Ils ont enquêté personnellement sur une quarantaine de cas identiques dans le comté de Washington en 1979. Il y a eu une vague de mystérieux décès chez les bovins et il fallait déterminer ce qui s'était produit au juste. J'ai examiné presque tous les cas en Arkansas. J'ai vu les photos et visité quelques scènes de crime. Plusieurs théories ont été avancées. Chacun avait son hypothèse. Mais cette fois, ils n'ont jamais rien vu de tel. Ils décident de faire appel à un détective pour résoudre le crime. Le shérif Herb Marshall a eu l'idée de tenter une expérience pour déterminer ce qui pourrait être à l'origine de ces mutilations. Grâce à des caméras de surveillance, ils filment les vaches depuis le moment de leur mort, en espérant découvrir comment les blessures infligées à ces bêtes ont pu survenir. En quelques heures seulement, les vaches se mettaient à gonfler, à un point tel que leurs organes étaient expulsés. L'œil du côté exposé était manquant. La langue avait été enlevée et les organes génitaux avaient été complètement sectionnés. Les gaz expulsés expliquent-ils les autres signes de mutilation? Ont-ils quelque chose à voir avec les cicatrices cautérisées de la vache de Mike? Certains ont laissé entendre qu'il s'agissait d'incisions chirurgicales, mais tout ça est l'œuvre des mouches. Les mouches pondent dans la carcasse des œufs qui, en très peu de temps, se transforment en asticots. Les asticots sont d'excellents chirurgiens. Ils se chargent de la plaie en un rien de temps. C'est du moins ce que notre expérience a montré. Il n'y a aucune différence entre les autres mutilations et celles du comté de Washington. J'en suis convaincu, et notre expérience l'a prouvé hors de tout doute. L'expérience est probante, mais une question subsiste. Comment ces animaux, apparemment en bonne santé, sont-ils morts? Et qu'en est-il de l'absence de sang? Christopher O'Brien est un journaliste d'enquête. Il s'intéresse aux mutilations de bovins depuis 1992. J'ai peine à croire que des extraterrestres ont parcouru des années-lumière pour recueillir des organes de vaches, pour en faire je ne sais quoi. Quelqu'un, quelque part, sait qui a fait ça. Et pourquoi? Christopher croit que la réponse est plus sinistre encore. 350 rapports documentés font état de la présence d'hélicoptères survolant la région où les mutilations ont eu lieu. Et une centaine d'autres vaches sont mortes depuis. Ils surveillent un fléau qui touche la chaîne alimentaire, la maladie de la vache folle. La maladie de la vache folle est une infection mortelle, transmissible des vaches aux humains, avec des conséquences désastreuses. Lorsqu'elle est présente dans un troupeau, c'est la catastrophe. À cause de la propagation rapide de la maladie en Angleterre, 6 millions de bêtes ont été abattues. Chris croit qu'il y a un lien entre cette maladie mortelle et les vaches mutilées.
Les premiers cas déclarés de vaches mutilées coïncident très exactement avec l'apparition de la maladie en 1967. C'est tout de même intéressant de constater que les premiers décès suspects sont survenus en même temps que les cas de vaches folles. Si la vache folle s'est introduite dans la chaîne alimentaire, je ne serais pas étonné que des groupes militaires ou gouvernementaux s'emparent des vaches pour évaluer à quel point la maladie attaque les troupeaux. Des groupes secrets du gouvernement qui enlèvent des vaches en hélicoptère pour le dépistage de la vache folle? Cela expliquerait l'absence d'empreintes sur place. Mais pas pourquoi leurs organes ont été prélevés. Les tissus mous les plus souvent prélevés sur ces vaches mutilées sont les organes les plus touchés par le cancer chez les humains. Je crois qu'il y a un lien. C'est une théorie intéressante. Mais pourquoi tout ce secret? Si le gouvernement disait un mot de ces expériences et que la chaîne alimentaire était compromise, imaginez la panique chez les consommateurs de viande rouge. C'est ce qu'ils veulent éviter à tout prix. Alors, pensez-y un peu. Que sait-on jusqu'à maintenant? Des vaches sont mutilées partout sur la planète. Ces crimes mystérieux seraient le résultat de kidnapping par hélicoptère en pleine nuit. Tout ça à cause d'une conspiration de surveillance de la vache folle. Comme si ce n'était pas assez compliqué, d'autres pensent que les coupables de ces crimes horribles sont les mouches. La théorie des extraterrestres n'est peut-être pas si mal. Après tout, c'est un extraterrestre. Partout dans le monde, des bovins sont mystérieusement mutilés. Les extraterrestres, y sont-ils pour quelque chose? Nous savons que des êtres extraterrestres étudient notre environnement en prélevant des tissus et des glandes d'animaux partout sur la Terre. Philip Hoyle est directeur de l'unité de recherche de pathologie vétérinaire du Royaume-Uni. Il croit non seulement que les extraterrestres sont coupables, mais qu'ils disposent de technologies qu'on ignore encore. Certains fermiers, dont les bêtes ont été mutilées, disent avoir vu des sphères de lumière qui ne peuvent être que des ovnis n'ayant absolument rien à voir avec des hélicoptères ou des avions. Nous avons des preuves que les assaillants enlèvent les animaux sur les fermes avec ce qu'on appelle un faisceau de transfert. Ils font monter les animaux à bord de leur vaisseau avec ces faisceaux antigravité. Ils les dissèquent, puis les renvoient sur la terre ferme. Cette façon de faire expliquerait l'absence de preuves autour des vaches mutilées. Philip Hoyle a-t-il une explication pour la précision de la technique chirurgicale? Oui. La technologie utilisée dans certains cas donne froid dans le dos, car les blessures indiquent que les tissus ont été, pour ainsi dire, dézippés, ce qui n'a pas pu être réalisé avec un simple scalpel. De toute évidence, c'est l'œuvre d'une technologie nettement plus avancée que tout ce qu'on connaît. Philip Hoyle est persuadé d'avoir raison et croit que les autres théories sont complètement farfelues. Si les asticots sont responsables de ces blessures, comment expliquer que des animaux morts depuis à peine quelques heures présentent les mêmes plaies? Des super-asticots? Si les extraterrestres enlèvent et mutilent d'innocentes vaches, que leur veulent-ils au juste? Des formes d'intelligence extraterrestre s'intéressent directement à notre planète. Ils surveillent la chaîne alimentaire et l'environnement grâce à des échantillons de matériel génétique et de tissus prélevés sur les animaux. Je crois qu'ils ne sont pas hostiles et qu'ils ont nos intérêts à cœur, sinon on ne serait plus là aujourd'hui. Voilà qui soulève encore plus de questions que de réponses. Les vaches mutilées sont-elles le fruit d'une conspiration gouvernementale? Ces blessures ont-elles une cause naturelle? Ou s'agit-il d'un complot extraterrestre pour conquérir notre planète?
C'est un véritable mystère, c'est vraiment très bizarre. En effet.